Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, jeunes gens. Hello. Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir jeunes gens, bien installés. Et bienvenue bien évidemment à vous qui êtes à la maison tranquillement installés. Je vais vous donner immédiatement l'énigme du soir. Écoutez bien car il y a un filet garni au bout. Écoutez bien. C'est au Japon, à Tokyo, un Japonais décide d'acheter une voiture. Il a son permis, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, il ne peut pas acheter le véhicule de ses rêves. Pourquoi 42 48 16 16, 36 15 TF1 rubrique coucou, voire 36 68 50 50. Pour l'instant, nous allons accueillir, mademoiselle, celui qui va être avec nous pendant 1 heure. Mesdames, messieurs, Jacques Villeray. Le voilà. Bonsoir, Sir Jacques. Comment allez-vous? Pas mal. N'oubliez pas les skis, mesdames, messieurs, Jacques Villeray. Chanteur pop? Comment? Comme un chanteur pop? Ben, presque, oui. Bah oui. C'est Peut-être fait. falloir que j'apprenne à chanter. Comment? Je vais peut-être avoir à apprendre à chanter. Ah oui, je pense, probablement. C'est fait, se prépare bien. Bah oui, que si vous voulez, traditionnel, quoi. Bah oui, de toute façon. Théâtre. Oui, on va en parler tout à l'heure, évidemment. Et bon, on va s'installer immédiatement. Mais comme vous Jacques voulez. Villeray, on va immédiatement rejoindre, vous savez qui? C'est Bellemare. Les deux cousins. La Bellemare Eh oui, et puis l'autre, là, le gars à lunettes, là. Patrice Carmouze. Hein? Voilà. Mesdames, messieurs, Pierre Bellemare, Patrice Carmouze, c'est parti. Attention au pied, arrête. Allez-y. C'est parti. Jacques, vous avez une petite fourrette ici. Chut, non, s'il vous plaît, soyez sympas les garçons. Vous avez une petite fourrette ici pour mettre votre micro. Et nous allons démarrer tout de suite. Patrice, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Bien, bonne journée. Très bonne journée. Reposé On depuis va- hier. Absolument. Pleine forme. Pleine forme. Ouais. Et on va commencer comme tous les mercredis, peut-être, non? Oh, ben, bien sûr. Ah, et l'énigme? On va donner. Non, je vais donner l'énigme. mais Vous j'ai- avez mais- donné? Ah bon? Vous avez tout fait? Non, j'ai pas tout fait. J'ai pas dit que c'était Maxime Favreau qui nous l'avait envoyé et que si vous aussi vous voulez remporter comme Maxime Favreau un appareil photo Polaroid Vision avec flash et magasin intégré, la vendeuse, tout, hein, il y a le total. Le magasin, oui. Vous nous envoyez vos énigmes, et bien sûr. Non. Est-ce que vous avez entendu l'énigme, Jacques, tout à Oui. l'heure? Ouais. Qu'en pensez-vous? Je crois que je connais la réponse. À l'oreille? Ah, joli coup. Ah, Oui, joli c'est ça, coup. ouais. Il aurait pu presque avoir le filet garni, dis donc. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça, oui, il a gagné, oui. Il a c'est- gagné, le Enfin, filet il a garni, presque non. gagné parce que c'est quelqu'un d'autre qui va jouer. Pierre, quelle est l'histoire du jour? Nous sommes mercredi. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Bah, bonjour. J'ai un peu disjoncté aujourd'hui, mais. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je ne sais pas, vous savez. Oh, comme dis ça. donc, vous avez des poils de la main qui ont poussé. Oui, énorme, regardez. Non, dessus. Ah, pardon, Dessus. dessus. Bah, oui. Vous avez beaucoup plus que la semaine dernière. Ah oui. C'est vous la pensez leçon qu'on vous a fait essayer, là. Oui, poils. c'est exactement. La leçon pousse vite. Oui. Crac. Parce qu'on a C'est parlé du des poil, poils ça la semaine s'appelle, dernière, c'est du c'est pour poil. ça. Tu vois, Jacques Villeray, un petit peu de poil également. Ça se passe en D'en Allemagne. prendre un peu. Ah, on va peut-être. Ça se passe en Allemagne. Pierre, vous allez peut-être Pardon. pouvoir prêter de votre lotion Voilà. pour Jacques. Oui. C'est du poil, oui. Alors, Ça se passe en Allemagne. ils s'en foutent. Alors, je vois qu'il vous manque d'autres Non, poils. il préfère quand même. parler de l'Allemagne. Il préfère parler de l'Allemagne. C'est une femme ravissante. Elle s'appelle Ruth von Rauschen. Ich bin Fischnack. Elle a la quarantaine triomphante. Elle est très, très, très belle. On rêverait de rencontrer une femme comme celle-là. Ruth, elle s'appelle. Oui. En plus de ça, elle est très riche. Elle possède un certain nombre d'industries qu'elle est seule à gérer car elle est veuve, elle a perdu son mari. Elle est belle, elle est jeune, elle est riche, Elle a elle est tout. probablement Il y a tout. intelligente. Il y a tout pour plaire. Et puis, Pourvu qu'elle soit bonne. dans un endroit qui n'a vraiment rien à voir, dans une station-service au bord de la route, il y a un pompiste. Lui, on va l'appeler Helmut. C'est Helmut qui est là. Il est jeune, il est étudiant, et de temps en temps, il sert à la pompe comme ça pour se faire un peu de sous. Mais en fait, c'est pas son métier. Appelons-le Il est étudiant. Heltouf. Il est Helmut, c'est Helmut. Et Helmut sert un jour, par hasard, cette dame de 40 ans, Ruth. Ruth, qui vient tout simplement prendre de l'essence dans son magnifique cabriolet. Et leurs regards se croisent. Le jeune homme de 20-22 ans et la dame de 40 ans. Et une Il a son sorte gros- d'étincelle. Et il a son gros robinet à la main. Oui, il a son gros robinet à la main, avec son énorme tube également, qui va Tuyau. jusqu'à. Son Oui, tuyau. son tuyau, si vous voulez, qui va jusqu'à la colossale pompe qui est là, dans la station-service. Oh là 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 là. Mais il faut, Moi, il ça faut- me fait flipper. moi, hein. il faut nous excuser peut-être auprès de Jacques. Oui, excusez-nous, Jacques. hein. Non, mais il a prévenu qu'il avait disjoncté. C'est vrai. Donc, entre Helmut et Ruth, il y a une sorte de contact, comme ça, physique, presque instantanément. Évidemment, rien ne se passe, mais comme par hasard, 8 jours plus tard, la dame vient reprendre de l'essence et il est à nouveau là. Et à nouveau, les regards. Et puis un beau jour, ce qui doit arriver arrive, eh bien, il monte dans la voiture. Voilà. Mais c'est la première fois, c'est le premier contact. Il monte dans la voiture. Ouais, d'abord, il monte dans la voiture. Il monte dans la voiture, il est assis et l'empire il des part. sens. C'est la nuit.
C'est la nuit. Elle est venue assez tard. L'Empire, excusez-nous, c'est l'Empire des Sens. C'est l'Empire des Sens, L'Empire des absolument. Sens, Oui, c'est station l'Empire des service, Sens. tout ça. Oui, oui, c'est Pas mal. bien. Alors, ils partent. D'abord, ils montent dans la voiture. Oui, ils montent dans la voiture, ils partent. Et, vous allez voir, parce que c'est une histoire d'à propos. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. C'est une énigme. Et il fait nuit. À la sortie d'un virage, il roule un petit peu vite. Un cycliste, tac, elle le touche. Le temps de freiner, le cycliste est tombé, il est 60 mètres, 80 mètres Oh, dis donc, derrière. elle roulait vite. Oui, Elle elle est pile, arrêtée. Elle oui. pile et entend bam, c'est Ouais. le cycliste. Ouais, Oui, cycliste. oui, oui. 60 mètres. Elle regarde, elle le voit allonger la tête contre le bord d'un trottoir. Oh là là. Hein Helmut, Il dort, il dort. Oui, il dort, oui. Il dort profondément. hein. Helmut Elle monte. dit, je vais voir tout de suite ce que c'est. Il sort de la voiture, elle n'ose pas, elle est pétrifiée par ce qui vient de lui arriver. Elle conduisait, elle n'a jamais touché quelqu'un, fort heureusement, et là, ça lui arrive, c'est une catastrophe Et épouvantable. Ruth est pétrifiée. Elle est pétrifiée, elle regarde par le rétroviseur et elle voit Helmut qui s'approche Elle touffe. du garçon, qui se relève péniblement sur un coude et puis, s'affaisse complètement. Oh là là là. Elle le voit par terre, Helmut au-dessus de lui, puis oui. Helmut revient, Et le gars est toujours par terre. les gars étaient toujours par terre, il est mort. Vous avez tué un homme ce soir. On vous demande des Oui. histoires gays, Gay, Pierre. Je sais, Des je trucs sais, pour nous je mettre sais, en forme. Je sais, mais je peux pas y arriver, je peux pas. J'adore les choses un peu dures, un peu difficiles. C'est court, mais aussi court, Mme Bellemare, fait quelque chose. Ça soigne. Bon, Ce type assez. est malade, ce type c'est fondu. Helmut va donc partir avec cette femme, et là, Elle touffe, pas Helmut. ils vont avoir leur première nuit d'amour dans une nuit d'angoisse inimaginable pour Après elle. avoir tué quelqu'un, Oui, elle va oui, faire oui, crac-crac. Oui, tout Eh ben, simplement c'est parce pas que, joli, hein. eh ben, parce que tout simplement, il lui dit il faut oublier. partir, il faut s'en aller. Bon, il file et mauvais coton. ils arrivent dans un hôtel et bon, il va en profiter en effet. Et puis, Oh, ils vont aller comme ça de fuite en fuite parce qu'il pas ce l'entretient. qu'on pense. Fuite en fuite. Il l'entretient de ce qui se Helmut passe est dans la en route. presse. Il lui dit Interpol nous recherche, etc., etc. Bon, c'est très grave. Non, Helmut n'est plus en route, c'est fait. Ça y est. Et Ah oui, ça y est. ils commencent à changer de pays et à fuir ensemble. Et au fur et à mesure qu'il fuit, qu'il s'éloigne, puisqu'elle a commis ce crime sans le vouloir, et qu'elle est là, qu'elle se sent totalement responsable, il va en profiter pour lui soutirer de l'argent. Quel salaud. Et tous les jours, il lui demande un peu plus d'argent. Et tous les jours, il lui demande un petit peu plus d'argent. C'est un ignoble individu, ce Helmut. Et Il avait l'affaire va l'habitude se de pomper. terminer au fin fond d'un Non. pays d'Afrique dont je ne donnerai pas le Je nom. m'excuse. Non, c'est pas. Il avait l'habitude de pomper, c'est ce que vous pomper, avez dit. c'est ça, Oui, oui. il faut, c'est un bon mot. Voulez-vous applaudir le bon mot de Si. Non, mais. Magnanime Pas ouais. Magnanime Grand seigneur. La prochaine fois, vont s'être fusillés D'accord, Pierre. Donc, ils vont fuir de pays en pays. Il va lui soutirer un peu plus de pognon chaque jour, jusqu'à temps qu'il la ruine totalement. Et là, on est arrivé dans un pays d'Afrique fort lointain. Et là, il l'abandonne, bien sûr, et il s'en va. Dans sa Cette village. femme qui ne sait plus quoi faire, qui est totalement ruinée, totalement perdue, va oser s'adresser à son consulat. Et dans le consulat, il y a celui-là. Et il y a celui-là. Et le consulat va faire des démarches vers l'Allemagne. Va remonter jusqu'au notaire de cette femme. Il va dire, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, elle est ruinée parce qu'elle a tellement pris d'argent sur son compte qu'il a fallu vendre des entreprises, il a tout fallu vendre, Mais donc attendez, elle mais est qu'est-ce qu'il totalement en a ruinée. fait? Il touffe des milliards de Attendez, Deutschmark. attendez. Et Il a Bundesbank, fallu tout vendre. Mais le consul lui demande, mais en ce qui concerne la victime, Ça va, Jacques? la personne qu'elle a tuée, qu'est-ce qui s'est passé pour la personne qu'elle a tuée? Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour Oui. la personne qui a tué? Et là, le notaire dit, quelle personne qu'elle a tuée? Et quelle personne qui a tué? Elle a tué personne. Elle a tué personne. Si, Si. elle a écrasé un cycliste sur la route. Pas du tout. Totalement inconnu. Que dalle. Et on fait des recherches. Et on s'aperçoit qu'en effet, ce soir-là, il y a bien eu un cycliste seulement renversé, mais seulement blessé. Quand Helmut est allé vers le cycliste, Oh là là il lui a là dit, fais le mort, il lui a donné 3 billets. Oh là Et là. ainsi, il a profité instantanément de l'occasion pour avoir barre sur cette femme Oh, et pouvoir lui soutirer tout son pognon. Voilà. l'immonde. L'immonde Helmut. Oh, Helmut, si vous nous regardez, vous êtes immonde. Oui, parce qu'il est en liberté. On ne lui a pas remis la main Il est dessus. peut-être ici ce soir. Il est peut-être ici ce soir. Il est là. Et voilà. Voilà là-bas. Il est là. C'est Helmut. Ah, dis donc. Ruth est retourné dans son pays, mais il est certain que cette histoire l'a beaucoup marqué. Voilà. Ah bah, c'est-à-dire que Ruth est innocente. Oui, absolument. Mais- Totalement. Ruinée. Elle a été totalement manipulée par un escroc. Voilà. Puis on se faire manipuler comme Mais ça. ce qui est étonnant, c'est le sang-froid du type qui immédiatement va profiter de cet incident imprévu pour
Êtes-vous sûr? Est-ce que c'est C'était une pas un chose... complice. Non, non, c'était pas un complice. Est-ce que C'était c'est pas une mise en chose scène. sûre? Certain, c'est Une une chose chose sûre. C'est une chose sûre 42. 42. Absolument. Là, je là, je ne dis rien. Jacques? Moi, je dis bravo. À qui? Ah, Helmut. Donc, gonflé, Jacques. Hein. La pub, mesdames, messieurs, on se retrouve tout de suite après avec Jacques, Patrice, Pierre et le reste. Merci, Pierre. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Jacques Villeret qui nous fait l'amitié d'être ici et les quelques camarades qui sont présents dans le public. Je vous rappelle que c'est donc une émission publique et que nous sommes, pardonnez-moi, un petit rhume début, au centre de la maison de la radio. Patrice. Alors, vous savez qu'on est à quoi? 11 jours de 94 à peu Bah, il près? suffit de faire le calcul. Oui, Non, 11 jours? on est le 22 et c'est le 31. Voilà. Ça fait 9. Ça fait 9 9 jours. Ça fait 9, oui. Oui, mais c'est le temps. Applaudissements, merci. Vas-y, donc ça fait 10. Ça fait 10. Ça parce fait que 10 c'est le par rapport premier. au premier, oui. Voilà. Et alors, François-Charles Rambert, qui est voyant, Enfin, ça fait pas 11 toujours. ça fait pas 11. Non. Oh, ben, Alors, non. François-Charles Rambert, que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Voilà, il y a qui quelques nous avait mois, montré Bonjour. comment on qui est pouvait assis à voir. votre place même, ne sentez-vous rien. Si je sens une sorte de fluide. Et voilà. Et c'était le fluide de François-Charles Rambert. Rambert, vous avez- après, comment on pouvait voir dans le nombril, comment on pouvait voir dans les pieds. On va faire plus sobre hein, aujourd'hui. Alors là, il va nous expliquer comment on peut prévoir ce qui va se passer l'année prochaine. Comment Car il nous fait, a- lui, pour prévoir ce qui va se passer. Car nous allons Alors, évidemment prochaine. parler de l'année prochaine. Je Est-ce- vais d'ailleurs, d'ores et déjà, pardonnez-moi monsieur, vous poser une question Minitel. Regardez-la maintenant, donc. Oui. Regardez-la donc. Ah. Croyez-vous que l'année 94 sera bonne? Vous répondez sur le 3615 TF1. Non, mais c'est pas... Non. Non, non. C'est pas un sondage Minitel. instantané. C'est pas un sondage instantané, c'est pour le Minitel. Merci beaucoup. 3615 TF1, rubrique coucou. Chut, un peu de calme, s'il vous plaît, les jeunes, là, je sais pas. Hein. Alors, monsieur Alors. François-Charles Rambert. Alors, est-ce que les prédictions mondiales pour l'année prochaine vous intéressent? Oui. Ah oui, oui. Bon, alors on va Bah, vous ça en parler concerne tout à très, très l'heure. bien. On Et va si vous tout en d'un coup on parler. disait, ben, non. Eh bien, on vous en parlera quand même. Hein, on vous en parlera quand même. Voilà. Alors, comment vous est-ce faites-vous possible? Comment Voilà. est-ce possible? Alors, étant médium, je fais fonctionner ma médiumnité chaque fois que j'écoute les actualités à la télévision et que je vois François Mitterrand ou Édouard Balladur. Je prends mon pendule. Et Chaque puis, fois, tous les soirs à chaque 20h. ah, régulièrement. D'ailleurs, ma famille me dit mais ta soupe va être froide dans peu de temps, arrête de penduler sur la télévision. On Et est alors, sur la télévision. si le pendule tourne, c'est bon signe. Ça veut dire qu'Édouard Balladur est en pleine forme. Alors, si vous ne bougez pas la main, Non, ma main bouge pas. Ah, enfin, ah. et donc mon pendule Mais il faut se met avoir- en giration. Ok. Alors là, c'est bon signe. Quand le pendule tourne, ça veut dire que l'avenir de la personne est tout à fait bénéfique. Et ensuite, je me pose des tas de questions. Je dialogue avec mon pendule. Je me pose des Ah, questions. c'est vrai, votre famille doit être contente. Voilà, je me pose des questions et j'ai des réponses. Alors, si mon pendule tourne, ça veut dire oui. Si mon pendule ne tourne pas, ça veut dire non. Et à partir de ce moment-là, je dialogue avec ma médiumnité. Et puis, chaque année, je m'amuse à faire les prédictions mondiales. Vous auriez pu nous la présenter en arrivant, d'ailleurs, votre Voilà. médiumnité. on va On faire pourrait vous appeler comme ça, d'ailleurs, Oui. votre médiumnité. Oui. C'est Et Simone puis- Médiumnité qui... Et puis, pour affiner mes prédictions, je prends une carte du monde. Soit une map monde ou alors Un atlas, oui, un atlas, et je pendule sur chaque pays. Vous pendulez. Alors, On pourrait penduler quelques si mon instants. pendule tourne, c'est bon signe. Vous pensez Si mon que pendule le- ne tourne pas, ça veut dire qu'il va se passer des événements graves dans ce pays-là. Vous pensiez que nous pendulerions quand vous arrivez comme ça? Non, on m'a pas prévenu. Je suis un peu... Pris de court, hein? Oui. Enfin, Donc j'étudie surtout au Pendulons en pendule. quelques instants. J'étudie surtout au pendule. Ensuite, je me pose des questions moi aussi. et j'ai des réponses. Alors ces Pas moi. questions, je me les pose à mon subconscient, à mon intuition, qui me répond à travers des couleurs ou à travers des clichés, des images. C'est-à-dire, par que exemple, vous dites, j'interprète. comment vas-tu de poil? Rouge. Voilà, exactement. Bon, je dis par exemple, est-ce que la bourse va bien se porter sur les 3 mois en France? Et si je vois des couleurs bleues, ça veut dire qu'il faut placer son argent en bourse, que la bourse va prendre une certaine plus-value. Bon. Alors, Et donc, est-ce que vous avez déjà fait des comparatifs par rapport aux choses que vous bien entendu, médiumnisiez? bien entendu. Chaque année, mes prédictions, l'agence France Presse passe à mon cabinet de consultation et me demande mes prédictions mondiales. Donc ça passe sur les téléx, Ah, donc c'est que ça là, passe dans les c'est- journaux. Et puis, en règle générale, j'ai très peu de reproches. Avez-vous déjà Oui. Avez-vous déjà Hein, comment on dit Consulter. Consulter, voilà, Consulter. Oui, oui. Mais en jouant aux cartes. Bon. Et merci. En jouant aux cartes. Un tireur de cartes. Et alors,
Une carte ancienne, vous avez vu. un événement qui... L'aiguille bouge, hein, depuis. oui, Oui, alors ça, pardonnez-moi, mais c'est quelque chose qui frappe beaucoup L'aiguille Jacques. qui est là. C'est que l'aiguille qui est là depuis que monsieur là bouge pour Jacques. Voilà, tout à fait. Une pendule. Et alors, C'est bizarre. pendule. Bah, Ah, ben, il pendule. Bah, on C'est pendule, on pendule, donc c'est on pendule. Alors, ouais. lorsqu'il y a eu l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, donc j'ai immédiatement étudié l'avenir des événements. J'ai tout de suite dit aux journalistes que Saddam Hussein ne négocierait pas. Et dès septembre, je prévoyais le conflit et je l'annonçais donc sur Antenne 2 et sur la 5. C'était Roselyne Fèvre de la 5 qui m'a Ah oui, donc filmé là, en vraiment, septembre. c'était vachement- Donc j'ai les c'était très cassettes c'est vidéo. sérieux. Hein, et j'aime prendre des risques. Alors, J'aime Alors, nous allons m'avancer. prendre ce soir sur alors, en Prenez-en, direct, même. prenez-en. Alors, Vous voulez qu'on commence par Alors, 94. Vous voulez qu'on commence par les bonnes nouvelles ou par les mauvaises nouvelles? Par les mauvaises. Par les mauvaises, vous avez raison. On va commencer par les mauvaises, ensuite on aura meilleure morale. Allez-y. Alors la crise économique européenne va se poursuivre. Malheureusement, on n'en est pas encore sorti. Autre point Ça, je l'avais tout à vu fait aussi, ça. grave. ça, oui, moi, je ça, l'avais- oui. Vous Il l'avez y a- vu un peu. moi, je l'avais Vous avez- sur- autre je sais pas, point Jacques, vous l'avez grave. pas vu un peu ça? Je sentais, mais maintenant qu'il y a confirmation. Je sens toujours pas, je ne sens toujours pas de paix dans l'ex-Yougoslavie. Ah oui, c'est Ça, pour le c'est coup, vraiment ça, très, oui, très ça grave. commence à devenir, très grave. Bon. Sinon, point très positif, C'est une catastrophe. au niveau des États-Unis, les États-Unis commencent à s'en sortir au niveau économique. Et ça, c'est un signe très favorable, parce que l'Europe suivra dans quelques années. Hein. Alors je sens que Bill Clinton aura la pêche l'année prochaine, sa cote de popularité sera bonne, le dollar va flamber, va augmenter. Donc achetez des dollars si vous prévoyez de partir aux États-Unis en 94, achetez-les maintenant, parce que sinon vous allez les payer plus cher au mois d'août. Ah. Hein. Sinon, en Europe... Vous prévoyez on un sort- dollar à combien, s'il vous plaît? Oh, je pense que ça sera un dollar aux alentours de 7 francs. Ah, 7 francs. Ah oui, donc il faut Autour de peut-être 7 l'acheter francs. Ah oui. maintenant. 5,80, 5,87 francs, oui. 5,80, 1 franc 20 de plus, oui. Un franc 20 de plus par dollar. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon, autre bonne nouvelle, je sens que la paix en Israël est en bonne voie. Oui. Il y aura un traité de paix signé avec l'État jordanien l'année prochaine, 94. en 1994. Et j'ai vu que tous les pays de cette région seront réunis à une table dans environ 3 ans, hein, y compris la Syrie. Donc la paix sera complètement Donc, effective dans 3 Donc ans. ça, c'est grâce au pendule. Donc ça, c'est en pendule, Ah, en c'est- médiumnité. Donc Et 97, si ça arrive, c'est surtout l'année- grâce à Voilà, ceux qui oui, se voilà, sont tendus la main. c'est une hein. bonne année. Non, c'est pas C'est grâce une bonne au année. pendule, en effet. Ouais, ouais. Bon. Et sinon, est-ce que l'avenir de la France vous intéresse? Est-ce que Oui, l'avenir de bon, la France, un peu Un petit peu. Ouais. Bon, vous êtes un excellent patriote. Oui. Alors, François Mitterrand se portera comme un charme, sera en pleine forme, sa santé sera bonne. Et, Ah, mais tant qu'on a la et- santé, et, hein. et je sens qu'il présidera la France jusqu'au terme de son mandat. Vous le sentez, ça? Je le sens. Il Quant, pendule, à- il le quant au pendule, Premier il le pendule. ministre, Il a quant au pendulé. Premier ministre, Édouard Balladur... Ça, c'est un scoop, en quelque sorte. C'est un scoop. Ça, oui. Bon. Et Édouard Balladur, qui est du signe du taureau, donc très stable, très sûr de lui, sera dynamique, efficace, prendra encore des mesures importantes pour enrayer le chômage. Oui, socialement, ça nous intéresserait plus de savoir ce qui va se passer, par exemple, socialement, que Alors, politiquement. le chômage ne Voilà. sera pas encore enrayé l'année C'est un prochaine, peu lié, hein. mais dans 2 ans, le chômage sera enrayé. Oh là. Et je sens que l'économie française commencera à mieux se porter dans 2 ans. Bien, Alors, bien. Alors, j'ai vu également un grand soleil quand je me branche sur la photo d'Édouard Balladur. Ouais, dites donc, Voilà. vous allez lui demander quelque chose la semaine prochaine mon pendule tourne et s'affole. Ça veut dire un très bel avenir au niveau de sa carrière politique sur les années qui viennent. un présidentiel, alors. Alors, vous faites peut-être de la voyance, Patrice, je ne sais pas. Non, non, non. Non, Patrice, il dit jonque, c'est pas pareil. Alors, Alors, Il regarde la télé. Ou c'est le vous- contraire. alors, oui, il lit les journaux. Oui, c'est ça, il lit les journaux, ouais. ce qui n'est pas bête non plus pour voir. Il écoute la radio. Bien. ouais. alors, je n'ai pas vu de primaire en ce qui concerne la droite y a Patrice. pour les prochaines présidentielles, parce qu'on nous avait parlé de Moi, je primaire. On va pas faire tout sur la Non, non. politique. Non. pour J'avais le compris, 14, par parce que- exemple, non, il y avait un truc qui il y a plus de m'intéressait, guerre. c'est que quand vous mettez votre pendule sur le Japon, ça ne bouge plus. Voilà. Quand j'étudie sur le Japon, mon pendule ne tourne pas. Ça signifie... Oui, Très le faire, montrez le Japon, montrez le enlevez la Japon. photo de Oui, Balladur. voilà, Alors, bon, monsieur ça, Balladur. mais montrez-moi la map monde à ce moment-là. Ah, Là, bah, oui. Ballon. Bon, donc, Parce que le Japon est très difficile à voir sur une carte de joli, l'Europe. hein. une carte Alors, de- bien. Belle arène, monsieur Robert. Donc, mon pendule se met à tourner. Tournez, Et puis donc, mettez-le à côté du Japon. voilà, Et elle ne tourne plus. ça tourne plus. Ça tourne plus. Donc, Ouais. ça signifie donc que le Japon... J'ai mal vu l'expérience. que j'étais en le train de- Japon connaîtra de sérieux problèmes sur le plan économique.
Bah, ils ont des réserves. C'est un pendule économique, finalement. Ouais, finalement, c'est assez On peut branché voir. économie. Pardon, Voilà. excusez-moi. Donc il n'y a pas de Parce trucage. que c'est pas compliqué, il faut vous acheter Oui. un truc comme ça. Ah, mais attendez, vous n'êtes pas, Voilà. au-dessus du Japon. là. Tenez, si vous voulez, vous pouvez faire un test. Non, je le teste avec le vôtre a l'air de Voilà. bien Oui, marcher. il marche bien. Oh là là, là ça va bien. Là. Oui, mais alors là, vous. Ça, c'est les Américains. Ah, je bouge pas moi. Hein. Amérique. Ah, c'est l'Amérique. Et l'Europe. Et l'Europe. Là, c'est la valve. Là, c'est la. Sur la valve, ça bouge plus. Un problème de valve. Bon, je vous donnerai quelques cours, Christophe. Il y a un problème de valve sur le ballon. La Belgique, dites-vous. Alors, Belgique. la Bon. Belgique. Alors, autre point intéressant, Faut Christophe. déjà que je trouve l'Europe, les gars, Bon. j'arrive. Voilà, merci Jacques. La Belgique. Oh là là. D'enfer. hein. Enfin, Bon, On va regarder la réponse militaire, François-Charles Lambert. très bien. La réponse militaire, croyez-vous que l'année 94 sera bonne? Non à 48%, oui à 52%. Ouais, c'est ça veut dire qu'il y a quand même mitigé. un peu plus de la moitié Bon. d'optimistes. Ça- Et vaut mieux être optimiste que ça pessimiste. sera mais- une année gentille. Et dans le tarot, l'année prochaine, en numérologie, correspond au pape. À cette carte-là, ça signifie une année quand même modérée, une année gentille, une année de transition. Bien. Bon. Alors, Pour Jacques Villeray, avez-vous ça- quelques économies, Jacques? Un petit peu, oui, mais j'ai pas le temps d'en Mais profiter. je sens que vous en avez beaucoup. Je sens que vous avez beaucoup, mais vous ne venez pas nous le dire. Bon, alors achetez de l'or. Bon, qu'est-ce que vous en non, non, pensez C'est le prix du travail. Oui, par voilà. exemple. oui. Très bien. Alors achetez du métal jaune. Achetez du métal jaune parce que l'or va flamber dans les 2 ans qui viennent. Mais ça, c'est pour Et les spéculateurs. ceux- Vous vous adressez aux spéculateurs. Ah, mais oui, Vous n'êtes pas Jacques, spéculateur. et- J'ai et- pas le temps. Ouais, voilà. Ceux qui Vous ne veulent formulez pas acheter, non plus. ceux qui veulent acheter quelques Napoléons, dans 2 ans, auront une grande plus-value. Et ça, Ah bon. c'est certain que ça sera Ça, dis vraiment donc, une bonne là, opération. Là, c'est très dangereux ce qu'il dit là, hein, parce que Oui, oui, non, s'il y a fait- une pièce qui n'a pas pris de valeur, c'est bien celle-là. Alors, Ah oui. Ah bon, donc faites attention quand même. Hein. François-Charles Lambert dit des choses, mais qui Il y ne a regardent 20 que ans, lui, on a hein. acheté le Napoléon au même prix que c'est maintenant, je le signale. En tout cas, merci François-Charles Lambert. au niveau popularité, il y a Merci, 3 donc. hommes qui auront une très grande popularité l'année prochaine. Édouard Balladur, Oh, alors voilà. bah ça faisait longtemps qu'on en François avait pas entendu Mitterrand, parler. François Jackson. Mitterrand Et Jacques Villeray. et Jacques Christophe de Chavannes, que nous applaudissons. Au secours. Jacques Villeray. Merci François-Charles Lambert. Balladur, Christophe de Chavannes Oui, oui, et bien François sûr. Mitterrand. Oui, Bah oui. oui, c'est logique, Jacques ça. Villeray. Et Jacques Villeray. Jacques Et Jacques Villeray. Et Jean-Paul II, etc. Ça sera toujours très bon. Merci, Merci. merci Merci. François-Charles Lambert. Nous allons maintenant Merci passer bien. immédiatement à À l'actualité. l'actualité, de Jacques au Villeray dîner. Patrice, n'est-ce pas Au dîner. Eh ben oui, le On dîner. va passer au dîner. On va passer au dîner tout de suite, immédiatement. C'est une question de minutes. Au dîner de con, Le dîner de con. qui est donc Avec- un succès, un des grand très succès, grands oui. succès de cette saison en France. Oui. Car le théâtre n'est pas facile pour tout le monde en ce moment. Non, mais je veux dire, bon, ben, c'est vrai que là, je crois qu'on a tiré un peu le gros lot. Il y a des raisons à ça. On a une pièce formidable, Bien écrite, bien jouée, écrite, et puis je crois bien jouée. bien mise en scène. Et le public rit beaucoup. Donc, ils se le disent, et je crois Alors, ça grandit. on avait déjà eu l'occasion de parler On de en cette parlait pièce. avec Claude Ça, c'est plutôt Brasseur. bon signe. On en avait parlé avec Claude il y a plusieurs mois. C'était le début de cette année. Enfin, il revient septembre. dans 2 jours, Claude, mais on en avait parlé il y a plusieurs mois. Et donc, c'est formidable de se dire, tiens, on a parlé d'une pièce au début, il y a plusieurs mois, et plusieurs mois après, c'est encore plein, ça marche formidablement bien, les gens sont heureux, ça leur fait du bien d'y aller, ils rentrent chez eux peut-être un peu moins contrariés, etc. Est-ce que en ces temps un peu difficiles, vous avez le sentiment, quand vous travaillez comme ça, car malgré tout le plaisir que vous pouvez avoir, c'est un travail, est-ce que vous avez le sentiment de Ah, participer je joue quand même. Oui, non, mais c'est pas un évidemment. travail. Oui, c'est un travail. Mais Bah, ça, c'est c'est la votre métier. cuisine. Oui, voilà. Bah, c'est votre métier quand même. Est-ce que vous avez le sentiment de participer un peu au fait que les gens aillent un peu mieux en sortant de ce théâtre et en rentrant chez eux Je crois que le spectacle en général et le comique peut-être en particulier, c'est que ça. Hein. Je crois que Jacques Brel avait un gros mot en disant on est des aspirines. Quoi. Je crois que c'est 2 heures d'oubli des choses grises et quotidiennes. Et puis voilà, et quand ce but-là est atteint, c'est déjà un bon bout du chemin. Qu'est-ce qui vous a décidé à jouer cette pièce? C'est le fait de... Moi, c'est parce qu'elle était bonne. Ouais. Oui, voilà. Bonne et franchement drôle. Et je crois que le divertissement pur a toujours une petite marche en plus du reste, Alors, à mon avis. Le dîner de con, on raconte plus l'histoire parce qu'à priori, vraiment beaucoup de gens connaissent Oui, l'histoire. connaissent l'histoire. Bon, l'idée, c'est un jeu, ce sont des gens qui C'est vont... pour à des- résumer, il y a un peu l'idée de l'arroseur à rose, et c'est des gens qui ont pris l'habitude d'inviter un garçon qu'ils trouvent particulièrement con et obsédé par un sujet. Ils le font parler beaucoup. Mais enfin, disons que la parabole de la pièce, c'est qu'à la fin, le con, avec ses qualités de cœur, va peut-être paraître moins con qu'il peut en avoir l'air au début. Est-ce que vous êtes inspiré de la personnalité de quelqu'un que vous connaissez pour construire le personnage? Ben oui, mais je peux pas le dire. Ah bah non, bah, évidemment, évidemment. La réponse est oui, mais sans nom. La réponse est oui. Ça reste anonyme, Vous évidemment. aviez déjà joué avec Brasseur? Non, jamais. Je dois dire que c'est un très grand plaisir parce que
C'est quelqu'un avec qui on joue toujours dans l'œil. Il n'y a pas de préoccupation de se dire je suis face publique ou ceci ou cela. Et c'est un acteur de... Parce que ça, c'est des préoccupations que vous pouvez retrouver chez d'autres acteurs qui préfèrent... Il y a des personnes de temps en temps qui aiment bien donner des avantages au détriment, à mon avis, d'une façon de jouer, alors que le public voit très bien tout ce qui se passe. Moi, je dirais que c'est un acteur de chair et voilà, j'aime bien ça. Pierre, vous avez peut-être une question à poser à Jacques? Non, mais ce que j'ai toujours admiré lorsque deux acteurs sont en scène, c'est en effet celui qui fait rire par la réplique qu'il donne, mais celui qui sait écouter, c'est essentiel. Bon, c'est aussi fort dans les deux sens, c'est vrai. Et c'est ça ce qui fait la communion complète de deux acteurs. Et c'est ce qui doit se passer, évidemment, entre chaque Villeray et soir. Brasseur. Oui. Chaque soir. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question téléphone? Je me retourne. Oui, une question téléphone pour Jacques Villeray. Allons-y. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, c'est Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Jacques. D'où nous bonsoir, appelez-vous? Christophe. Je Bonsoir, voudrais Michel. savoir, vous avez joué dans la pièce de théâtre La Contrebasse. Je voudrais savoir si vous avez appris à en jouer. La contrebasse. Un tout petit peu, suffisamment pour me familiariser avec l'instrument, mais je ne pourrais pas faire de concert encore. Et vous jouez d'un instrument? Non. Aucun. Et vous, Pierre, en fait? Non, j'aurais rêvé jouer du piano et puis je me suis arrêté en cours de route et j'en Cours de pleure route. encore aujourd'hui. Bon. Mais il paraît maintenant qu'il y a des méthodes Enfin, c'est formidable. où on Vous êtes arrive à arrêté. jouer rapidement du piano pour son plaisir comme ça. Ah, bien sûr, oui. Oui. Bah, on pourra vous... Vous êtes arrêté à quelle octave? Parce qu'en cours de route... Une deuxième question pour Jacques Villeray. Après, Allons-y. Mélode Rose. Bonsoir, s'il vous plaît, votre prénom? Allô? Allez-y, mademoiselle. Oui, bonsoir. Votre prénom? Chantal. Bonsoir, à Chantal. Alors, je voulais savoir si Jacques Villeray regrette d'avoir refusé un rôle au cinéma. Est-ce qu'il y a un rôle que vous regrettez d'avoir? Non, pas du tout. Non, Et si oui, lequel, peut-être? J'ai tourné des films qui ont eu des succès divers. Mais ça, c'est la chose qu'on ne peut pas savoir sans la présence d'un grand devin. Mais Oui. sinon, pour ce qui est de tourner, je n'ai que de bons souvenirs. Non, mais... Non, est-ce qu'il y a un rôle que vous n'avez pas fait et que vous avez regretté d'avoir ou refusé ou pas fait ou nanani nanana? Non, pas pour le moment. Puis à un moment, quand on ne peut pas faire des choses, on se dit, bon, bah, c'est une petite part de destin, quoi. Donc non. Faut pas regretter par principe. Voilà, donc non, mademoiselle. Non, A priori, d'accord. Jacques n'est pas plein de regrets. D'accord. C'est juste une anecdote comme ça, mais 2 secondes. Est-ce que vous connaissez tous ce film très célèbre avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman qui s'appelle Casablanca? Mais savez-vous qui devait au départ jouer le rôle d'Humphrey Moi. Bogart? Non, mais donnez un nom d'acteur américain. Jacques? Non, mais donnez un nom d'acteur américain. Jack Villeray. Non, c'était Ronald Reagan. Ah oui, franchement, ça n'aurait pas été le film que ça a été. Ah oui, dis donc, vraiment. Il n'était pas libre. Peut-être Vraiment. Il n'était pas libre, oui. comme Fred Bogart aurait Il été était pas président après. Alors Est-ce voilà. que vous aimez les sciences, Jacques? Lesquels? Les sciences telles que... Oh bah, c'est des Oh, pas sciences toutes. un petit peu Oui, allez, particulières. oui, en Enfin là, on général. va aller voir. Je On vous va rappelle aller quand voir, même, on n'a pas dit quand même que ça se oui, jouait c'est au aux théâtre des variétés. variétés, mesdames, messieurs. Le dîner de cons, et si vous voulez passer un bon moment, évidemment, j'imagine peut-être pas dans les jours qui viennent parce que c'est plein tous les soirs, mais vous jouez vous savez jusqu'à quand vous jouez? Vraisemblablement jusqu'à fin juin déjà. Fin juin. Donc jusqu'à juin, vous avez l'opportunité de réserver des places pour aller voir cette pièce très drôle qui s'appelle Le Dîner de cons, une pièce de Francis Weber avec Jacques Villeray, Claude Brasseur et qui se situe au Et théâtre- Gérard Hernandez. Et oui, bien tous sûr, mes évidemment, camarades. évidemment. Et la mise en scène, on l'a pas dit, c'était une mise en scène de Pierre Mondi. Pierre Pierre Mondi. Mondi. On va, on va les se On mettre va aller faire des immédiatement. sciences Bien avec sûr, Évar même Couder. tout de suite. Allons-y. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Évar Couder, le professeur. Que nous rejoignons. On n'a peut-être pas besoin de ça. Bonsoir, Évar. Installez-vous, Pierre. Allons-y. Bonsoir. Allons-y. Alors, tout d'abord, 2 petits mots C'est sur... la fête, non? Voilà, Jacques ici. Jacques ici. Jacques Et ici, Patrice, c'est vous. 2 petits Christophe mots. là, Patrice pour là-bas. dire que Science et Vie Junior Pierre avait organisé ici. tout au long de l'année un concours pour sélectionner des inventions de jeunes inventeurs de 15-20 ans. Donc, ici, on a 3-4 petites inventions assez rigolotes. Je ne sais pas si vous utilisez des télécartes, mais c'est très difficile de savoir ce qui reste dans une télécarte. Ah oui. Quand on en a plusieurs, on ne sait jamais. Donc là, il a inventé un petit boîtier, c'est Sylvain Tertois, il a 15 ans. Il a inventé ce petit boîtier, vous glissez la carte dedans et automatiquement, vous voyez le nombre d'unités qui apparaissent dans le... À 15 ans. À 15 ans. Mais ça fonctionne. Et ça fonctionne, mais regardez vous-même. Ah oui, dis donc. 26 unités, Non. 25. Alors là, c'est un éclairage à cristaux Ah oui, dis liquides. donc. Donc, 25, il en reste. on va le laisser sur la Ah, table il y a et on une va le caméra montrer en en haut. haut. Voilà, pour vous montrer qu'il y a bien un petit chiffre. Une autre petite Un petit invention. Pierre, vous avez à côté de vous un petit nounours. Oui. On montre. Si vous appuyez sur l'oreille droite, il y a un petit interrupteur sur l'oreille droite. Voilà. Oui. Nounours avec lequel Ah, on prend le jus de là. Donc en fait, vous voyez, ce sont des Non, non, sciences là. modernes. Un gamin de 15 ans c'est qui ça. invente ça. Un gamin de 15 ans. Costaud. Le petit nounours, voilà, pour son petit frère, il a inventé un nounours climatiseur qui chauffe et qui fait de la ventilation. C'est sur accu, donc c'est rechargeable. Pardon Et ça marche très bien. Et ça c'est permet bien. de ventiler quand il fait chaud en été. Ah oui?
Ça, c'est un autre petit gamin qui est un petit peu plus âgé, il a une vingtaine d'années celui-là. Un peu bête. Et puis pour les ménagères Pas- aussi, Pas bête et puis pas bruyant. Non, il est pratique. mais Là. c'est quand il fait très chaud L'oreille l'été. droite, là. Ça, c'est l'oreille gauche, Ça, c'est le Patrice. chauffage. Ah bah regardez, c'est là. Ça marche plus. Non, c'est Pierre Belmar qui a Voilà. appuyé là. Non, non, mais il est sur accu rechargeable. Ça aussi, il a 20 ans. Oh, c'est Pierre Bellemare qui a payé là. Capteur. Une autre petite invention qui pourrait intéresser Pierre peut-être, c'est un fer à passer. La hantise Les des... gagnants, ça vous gêne, hein. C'est pour le bruit. La hantise des ménagères, c'est que quand vous repassez tranquillement, un coup de téléphone, vous partez, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez, ça a brûlé. Vous avez oublié votre fer. Ah ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec ce fer-là? Il sonne au bout de 6 secondes avant que ça ne brûle. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bête. Voilà, et ça Touché. c'est Bertrand Graffetieux qui a inventé ça. Ça, c'est bien, dis donc. Et puis dernière petite chose pour qu'on va démontrer. Pas grave, Je pas n'y peux grave. rien. Avec Patrice aussi. Patrice, venez ici. Ah, Patrice. Quand on fait du Oh, on est VTT, ficelle, on est quand ficelle. on fait du VTT, quand on est à la campagne, à la montagne, et qu'on a besoin de... Le VTT, c'est battu de terre. Non, non, c'est du vélo tout-terrain. Ah, Donc, que faire de son vélo quand on n'a plus envie d'être dessus ou qu'on ne peut pas être dessus parce que le terrain est trop difficile? Un autre petit jeune a inventé un système, un petit T comme ça, pratique. qui se met sur le sac à dos. Patrice, passez devant. Non, mais attends, mais Devant oui, mais- quoi ah oui, non, mais. Et c'est pour porter le vélo Ah, sur pour le porter dos. le Oui, vélo. oui, mais comment il fait pour pédaler là? Oui, ça Ah mais non, bien, mais c'est pour regardez, le regardez. porter, c'est quand on ne fait plus Regardez. de vélo. Oui, mais quand on en il a en marre. fait. Voilà, mais il l'enlève, juste avec des sangles. Voilà, Ah, ouais, ça a l'air pratique comme tout. Ah, ça c'est bien. et Et hop, voilà. Voilà. et voilà. Évidemment, il a des épaulettes. Allez-y, Et Patrick. qu'est-ce Patrice. qui- Non, mettez-le bien, votre sac. Et qu'est-ce Allez, qu'ils monte mettez-le monte bien. sur le vélo? Voilà. Voilà. Est-ce que Maintenant, on va quelqu'un- faire un petit tour. Qu'est-ce que- Voilà. Est-ce que quelqu'un veut maintenant monter sur le vélo? Ah, Donc non, ça, c'est c'est un bien. système qui permet de transporter son vélo Pas mal. sur le dos. Et c'est Et Stéphane puis Granier. c'est assez pratique. Ouais, pratique. Et vous vous débrouillez pour l'enlever surtout, hein. On vous rejoint dans 2 minutes. On qu'est-ce le qu'il y laisse a tranquille. Jacques Villeray, je ne sais pas si vous avez une bonne audition, une bonne ouïe. Une bonne feuille. En tout cas, l'ouïe, ça sert aussi pour se diriger, tout Vas-y, autant là. presque que les yeux. On va faire une petite expérience. Mettez ce bandeau sur les yeux. Vous permettez, Jacques? On va l'attacher. Et on va faire Ratatouille. une petite démonstration pour montrer qu'en fin de compte, avec l'ouïe, c'est-à-dire avec les oreilles, on peut se guider tout aussi Oui, facilement. on savait qu'avec Louis, c'était pas un petit bonhomme qui se baladait. Alors, Jacques Villeray, vous m'entendez? Oui. Voilà. Christophe de Chavannes va prendre une petite flûte. Il n'y a aucun risque, hein. On a mis juste des pieux, des herses et Voilà, des. une petite flûte et on a un prendre petit une circuit à petite faire. flûte. Venez, Jacques. Voilà. Ah, il joue Alors- aussi de ça, dis donc. L'expérience On reste là, nous, hein. Jacques, C'est ça? à porter une brouette et de suivre un parcours qui vous sera guidé par Christophe, Au revoir. au son de la flûte. Donc, voilà. Alors, vous mettez un tout petit peu accroupi et vous prenez, voilà, la brouette. Christophe, vous vous mettez bien sûr en face. Et j'y vais. Alors, normalement, ça ne va pas tarder à partir le temps Ça va être commode. que Christophe finisse. Qu'est-ce qui va partir? Alors, Silence total, non, les garçons. non, non, si vous faites ça. Non. Non, Pierre. Christophe, vous Pierre, vous approchez un tout petit Elle prend un coup peu. de pipeau. Vous vous approchez un tout petit peu pour qu'il entende bien, et là, vous le guidez en fin de compte comme un serpent. Non. Allez-y, Jacques. D'un pas un peu plus alerte si possible. Écoutez bien la direction d'où vient la musique. Ah, il y a un petit travers là. Alors vous reculez un tout petit peu et vous repartez légèrement à gauche. Monsieur, oui, oui. Allez, allez. Et c'est où la sortie? Ah, c'est Alors par ici. c'est là-bas. Jacques. Allez, Jacques. Oui, oui. On y est Jacques presque. balaye. C'est la voiture balaye. Alors hein. une autre expérience. Une Stop. autre... Très bien. Une autre expérience, vous mettez un bandeau vous aussi. On salue le public. Ok. Une autre expérience très rapide. C'est rien. Excusez-moi. Non, vous gardez votre bandeau pour l'instant. Une autre petite expérience. Voilà. Vous avez des petites boules. Et dans la direction où Christophe va siffler, vous allez lancer les boules pour essayer de toucher à 1,50 m du sol des bouteilles de plastique. Donc vous écoutez Christophe et vous lancez dans sa direction. Oui.
Où je me mets? Où je me mets? De l'autre côté des bouteilles. On the other side. Avec un bandeau aussi, non? Elles sont à quelle hauteur, les bouteilles? Patrice peut le faire en même temps et Pierre aussi, évidemment. Oh, mais on va se Alors on va tous se jeter des balles. Hop là, C'est dis pas donc. mal. Wow. Alors, attention. Jacques. Oui. Jacques. Écoutez bien, Jacques. Donc ça permet de développer quand même sensiblement le sens de Non, non, l'audition. attendez, chacun son tour. Jacques d'abord. Jacques Villeray, allez-y. J'ai plus de trucs, moi. On écoute bien. Wow. Ah, c'est marrant, Jacques, vous êtes un peu à droite. Patrice, à vous. Ouais. Il en reste encore. Il en reste encore. Ah, joli coup de Patrice, mesdames, messieurs. Un étage, vous avez vu, il reste encore un étage à descendre. Aïe. Alors attention, à Pierre. Ah, je descends un peu, Pierre, j'indique. Je descends. C'est un truc, non? Et pas comme une bête, hein. Un peu à droite. Ça, c'est à qui? C'est dommage. C'est à qui? Oui, oui. À Jacques, à Jacques, à Jacques. Ça y est. Jacques, encore une petite munition. Allez, Jacques, je suis là. Jacques. Oui. Vous êtes avec moi, Jacques? Votre Villeray, vous êtes avec moi? Oui. Allez-y. Jacques, je suis là. Oh, j'ai failli le prendre dans la tronche, celui-ci. Un peu plus bas, Jacques, soyez gentil. Ah, c'est plus bas. Partie basse. Ouais, joli. Joli. Ah, bien. Jacques. Oui. Ah, Patrice, munition pour Jacques. Oh, j'adore ça. Il Un est... peu plus bas. Wow. Un peu plus bas. Ça va aller, là, peut-être. Hein. D'accord. Ouais. Oh, joli, joli. Magnifique. Ah, bien. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Jacques Villeray, qui peut enlever son bandeau. Patrice, enlève-lui son bandeau. Tout ça donc pour développer le sens de... Donc on voit bien que alors là vous avez fait un carton absolument c'était- formidable, Jacques. Donc c'est clair. Très bien. Vous alors vous étiez hein. Et Pierre pas mauvais, Pierre. Pierre pas mauvais. Il m'a semblé que ça en avait- Oui, oui, Bien c'était- sûr, bien sûr. Très, très bien. Jacques Villeray, vous restez avec nous, nous envoyons la pub et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes avec Pierre Bellemare. Patrice, Jacques Villeray, le reste à tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio. Avec Patrice Carmouche, Pierre Bellemare et bien évidemment notre invité Jacques Villeray. Qui a été. Là, c'était bien quand même. Enfin, Faut que j'envoie l'oreille droite. non? peut-être. Il y a peut-être un truc d'oreille directrice qu'il faut gérer. Patrice. Bonne feuille. L'énigme. Oui, La réponse à l'énigme. Bien sûr, la réponse à l'énigme, pour l'instant, Mais l'énigme, c'est c'est la pour autre suivante. chose. C'est à Tokyo. C'est à Tokyo, c'est au Japon. Un homme a de l'argent, il a vu la voiture qu'il voulait, il veut l'acheter, nanana, et malgré tout, il ne pourra pas. Pourquoi? 42, 48, c'est 16, vous êtes nombreux. Jacques a trouvé en début d'émission, il me l'a dit dans une oreille, dans la bonne, La à bonne, gauche. oui. Votre proposition, bonsoir, votre prénom? Robert. Robert. Oui. Robert. Mon Robert? prénom, Robert. Non, mais Robert, je veux dire, Robert. Oui. Alors, je suis très content. J'espère que les fêtes se préparent bien, Robert. Oui. Quel âge avez-vous, Robert? 67 ans. 67 ans, Robert. D'où nous appelez-vous? De Cray dans la Drôme. De Cray, Oui. dans la Drôme. Magnifique région. Votre proposition, Roberto. Le véhicule qu'il veut n'est pas conforme à la législation japonaise. C'est pourtant au Japon que ça se passe. Oui. Mais- La voiture qu'il veut acheter est une voiture qui n'est pas homologuée au Japon. Et quel Au point de vue caractéristique. Non, je suis navré, elle est homologuée. Hein. Je regarde sur ma fiche, elle est homologuée, la voiture. Robert? Robert? Ben non, ben j'ai pas la suite alors. Ah, je suis navré, Robert, c'était bien tenté. Ravi de vous avoir eu en ligne. Ok. Et bonne soirée, Robert. Bonne soirée, ok. Merci. Bye bye, Au revoir Bob. à Au revoir. tous. Au revoir. Bonjour. Au revoir, Bob. Bob, c'est diminutif de Robert. On va prendre un deuxième appel. Un deuxième appel. Allons-y. Oui, il faut. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît, rapidement, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Jean-François, Bonsoir, Jean-François, d'où nous appelez-vous? d'un petit village près de Bordeaux. Un
Petit village près de C'est Bordeaux. près de Tokyo, ça. Oui. Alors, votre réponse, Jean-François. Vous avez... C'est parce qu'il n'a pas de garage ou de place de parking. Et à Tokyo, on ne peut pas avoir de voiture si on n'a pas De quoi la garer. un endroit où la mettre. Gagné. Il y avait dit Jacques, hein. C'est ça qu'il avait dit Jacques. Et ça, c'est ce que m'avait dit Jacques en début d'émission, bien sûr. On va peut-être partager le filet garni Ouais, entre Jacques et Jean-François. Il y a un mec à la télé qui fait presque la même chose que vous là-bas, vous avez vu? Comment? Il y a un type à la télé là-bas, il fait presque la même chose que vous. ça Regardez, là-bas, au fond. Ah, je vois pas. Non. C'est là? Mais non, mais oui, regardez, mais vous savez ce que c'est ça? Vous avez gagné donc ce téléviseur, évidemment, C'est un Jean-François. téléviseur Gao. C'est un téléviseur Gao stéréo. Stéréo. Et puis ça, pour l'instant, stéréo, ça sert beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'émissions en stéréo, évidemment. Oui, Merci oui. beaucoup. Si vous avez une parabole, oui, bien sûr. Ah, En réalité, faut avoir on va- un parabole. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a gagné Jean-François, c'est un ensemble Panasonic qui comprend ce téléviseur Gao. Ah là là 62 mais centimètres. évidemment, écran plat, traitement numérique de l'image et du son, plus un magnétoscope super drive de Panasonic, etc., etc. Patrice, IFI stéréo, show view 4 intégré. têtes, etc. avec show view. Bref, et complet, Jean-François. Voilà. Eh ben, je vous C'est remercie. la totale, ce qu'on appelle. La totale. équipé pour le montage professionnel même. Vous êtes professionnel, Jean-François? Non, pas dans cette partie-là. non. Bah écoutez, vous pourrez peut-être mais en c'est tout chouette. cas faire vos premières armes. C'est chouette. oui. Monter ces caméscopes, c'est bien, oui, c'est vrai. Ben, je vous remercie beaucoup. Passez- Merci beaucoup à TF1 et à Coucou C'est nous. Ouais, je vous en prie. Passez de bonnes fêtes, Jean-François. Merci de nous avoir appelés. Merci. Au revoir. Au revoir. Jacques, vous voyez, vous jouiez. J'aurais eu la moitié du. Moi, de toute façon, Oui. je ne sais pas monter. Bon. Bon, Ah bon voilà, comme ça. Alors, Patrice, Alors, un petit idée vite rapidement, Patrice. de cadeau. Alors, c'est un jeu. Une poubelle pour l'instant. C'est une poubelle. Voilà. Il faut. Ah zut. Il faut enlever ça. C'est un jeu pour les enfants, n'est-ce pas? C'est un jeu pour enfants. Il faut enlever ça, il faut les jeter. J'ai pas Encore bien compris. J'ai toujours pas compris comment ça marchait. Bah, comment vous allez nous montrer si vous n'avez pas compris, Alors, Patrice? vous jetez ça dedans. Oui, Voilà, jetez, Jacques. oui. Vas-y, Jacques. Encore. Encore. Ah, oui, non, c'est pas facile, c'est pas facile. Il a mangé du miel. Il a mangé du Alors, miel. c'est pas grave. On jette ça, on referme et on branche. Et alors, maintenant, c'est celui qui reçoit le plus de mouches de son côté qui a perdu. Oh, c'est charmant. Voyez? Voilà une chose intéressante. C'est des mouches qui ressemblent d'ailleurs à des. Alors, le but du jeu est d'avoir le moins de mouches possible de son côté. Ah, Enfin, ça sert à quoi de jeter des détritus dans la poubelle? C'est ça que je n'ai pas bien compris. ah c'est horrible. Ah non. Ah, c'est affreux. Ah, c'est dégueulasse. Vous avez des bleus aussi. Ah oui, enfin, les bleus, c'est moins dangereux. Mais enfin, c'est bien, non? Mais je vois pas l'intérêt, Patrice. Bah, je ne sais pas, ça coûte 100 francs. Ah ouais. Bon, j'ai perdu une mouche. Ah oui, moi Ah. aussi. Ah, je l'ai retrouvé. Et alors donc, voilà, vous le mettez en marche et vous jetez, parce que je crois que quand on jette les choses, ça fait un peu plus de vibration. Oui, ça doit déporter, Ah, ça ça, doit c'est déporter bien. les mouches. Pas grand intérêt, franchement. C'est pour les tout pot, petits. Hein. Pour tout petit, oui. Le pot anti-catastrophe, c'est un pot de pâture. Ah non, non, non. Si vous le renversez, Oui, il ne se renverse pas. absolument. C'est Alors. exact. Regardez, non, c'est parce que parfois le pot, Oui. vous faites de la pâture, On fait tomber le pot. vous passez à côté, hop. Et là, vous voyez, il y a cette petite. Alors évidemment, C'est si on comme un renverse comme ça, entonnoir. ça. C'est comme un entonnoir. Et donc, Non, c'est pour un geste maladroit. Ça marche Voilà. bien. Faut Non, pas non, c'est assister. pas mal. Si, regarde, regarde, on le renverse. Tac. Ça Voilà. tient. Si, si, Ça voilà. tient, Bah, c'est vous mal. feriez- Ça tient, tiens. Vous ça feriez- tient, tiens. Bah, vous On s'en feriez- met pas partout. Alors, partout. allez-y. Tête sur Alors, une. Vite, 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 vite. le char à voile, on a le temps? Le char à voile, oui. bien sûr. Char à voile, ça, sûrement. c'est bien. Il faudra un peu de vent. Il faut, évidemment. oui, il faut du vent, il faut que vous veniez. Regardez. Venez, venez, venez. Alors, il faut les deux. Patrice. Patrice, ça c'est l'avant. Il faut le mettre dans l'autre sens. Vite, Patrice, vite, nous sommes pressés. Regardez. Vous mettez ça. Venez, Jacques, vous pouvez. On met ça sur on et on ne conduit que la roue. Hein? Les petits trous, c'est là. Il faut que la roue tourne. Comment? Vite. On. La roue tourne. C'est sur on, les La gars, roue c'est sur tourne. on, c'est sur on. Allez, prenez-en un. Et du vent. Hop. Vous voyez, vous le faites tourner. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Hein. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Très bien. Bravo. Les chars à voile. Chouette. C'est des chars à voile. Oui, Non, c'est très chouette. Non, c'est bien. Non, non, c'est un véritable char à voile Il avec faut un jouer véritable ça. char à voile. Il faut touquer. Il faut aller au Voilà. touquet. Ouais, Le donc, problème, vous c'est le dire, touquet. faut une place C'est du nord avec du vent. Une Ou portée de de 30 l'ouest. mètres, voilà. De l'ouest. Oui, je Merci vais pas Patrice, voilà. nous enchaînons immédiatement, mesdames, messieurs. Connaissez, vous allez souvent en Angleterre, Jacques? Pas souvent, malheureusement. Vous êtes déjà allé en Angleterre? Déjà. Oui. Et vous y retournerez probablement? J'espère. Eh bien, nous allons voir immédiatement quelles sont les coutumes de Noël en Angleterre En avec les Angleterre. sœurs Borman, mesdames, messieurs. Les voilà. On va les rejoindre. On va les rejoindre tout de suite, bien sûr.
allons-y. La 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 la. Tis the season to be Encore. jolly. Tra la 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 la. Bonsoir les garçons. Bonsoir les filles. Bonsoir. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Coucou bien. Le lutin. Coucou. Alors les filles. Alors, On vient de l'Angleterre. On ne savait Parce que- pas. Si. Parce que chez nous, il y a une tradition. C'est de faire le pudding de Noël. Oh le pudding. Et là, ce soir, on ramène la recette de la famille royale. Kids, let's go to the pudding. fameux royal. Oh, là je Fameux peux. royal quoi? Après vous, Fameux. voilà, Eh. par ici. Voilà, on va mettre le gant. Jacques. Jacques. Moi ici. Alors, les deux garçons à côté de moi. Voilà, deux garçons à côté de vous. Pardon. Non. Un peu de place. Les gants. Faut mettre les gants pour faire le Faut mettre le pudding. gant. Toujours dans le Il faut pudding. mettre les gants parce qu'il faut faire un petit peu avec des mains à la fin. Donc voilà, il faut prendre ces ingrédients un peu. Vous avez des ingrédients devant nous. On a des ingrédients devant nous. Oui, Ils sont- en ils sont- français, n'est-ce pas? Table. Alors, moi, je vais mettre. Vous allez faire pareil que moi. Oui. Voilà. On va mettre les ingrédients secs d'abord. Ah, voilà. Alors, ça, il faut bien dire ce que c'est. Hein. Ça, c'est du chapelure. Donc, on met un peu de chapelure. Pardon. Un peu de lait. De la chapelure. J'arrive. Mais je vais speeder, je vais vous rattraper. Alors, après, on va mettre des pâtes. Ça, c'est de la farine d'amande. Oh, ça c'est Hein? bon. Oh, pardon. Non, les filles d'abord. Oh, merci. Bah parce non, que- d'accord. Ah non, nous, on va marcher ici. C'est bon. Combien de chapelure, combien? Voilà, ça. Oui, bah, tu mets un peu. Ok. Et puis, après, moi. Oh ben Jacques, il a pas eu de chapelure. Non, bah si, t'inquiète Ah pas. non, il n'a pas. C'était quoi? Du sucre, de sucre. Il y a quelqu'un Du sucre, les garçons. Du sucre. Pas tous en même temps, les garçons. Voilà. Sucre. Sucre. Voilà. Merci, Prégo. Et ensuite, on va mettre nos petites machins comme ça. Le petit, moi j'en veux sans Comment fruits ça, confits, ça, moi. c'est des- Des fruits confits. Ah oui, mais. Ah, moi non, bah, Non, pas mais dans le Je mien. suis désolée, c'est Pas une m'en fous, moi, pas Christmas dans le mien. pudding. Allez-y. Si. Allez, merci, stop. Assez. Le prince Moi, j'en veux Charles, pas, il j'en sera veux pas, pas moi. contente, hein. Pour toi, il ressemble un peu à la prince Charles. J'en veux pas, moi, sinon. Voilà. Un peu, voilà. Jacques. Confits. C'est fait, Alors c'est fait, après, on va mettre nos œufs. Jacques, dis pas non aux fruits confits. Ensuite. Hein. Nos œufs. Deux œufs. Deux œufs. On n'est pas à l'abri de la sucrerie. Hein. 2 œufs. Du beurre. Ah ben oui, là. Oh, merde. Pas deux, là. Passez-nous des œufs. Elle pourra mettre un peu de cognac dans le pudding. Beurre comme ça. Un petit peu de beurre. Ah oui, mais attends, on est à la bourre. Ah, bah attendez, passez. Combien d'œufs? Deux. Deux œufs. Des œufs. Une paire. Deux œufs. Les citrons. Tout à fait pour moi. Ça. Des raisins de Corinthe pour tout le monde. Doucement, doucement sur le raisin de Corinthe, doucement. Là, je suis en train de faire ma petite mixture. Un peu de Corinthe. Attendez, Jacques, vous allez voir. C'est pas difficile à faire, c'est peut-être plus Mais dur oui, à manger. Qu'est-ce qu'il faut maintenant les raisins? Tu as ça. Les raisins. Après, qu'est-ce que tu veux? Chaud. Des Les raisins. raisins. Mais t'en as. Les raisins. En tout cas, ça sent Moi, le pudding. Les beurres, le raisin. Après les raisins, qu'est-ce qu'il faut mettre? c'est Et moi. là, est-ce qu'on remue au bout d'un moment? Bah, dites ce que vous voulez. Ces trucs-là dans les petits pots. Ah oui. Le canal. Ah, Voilà. cinnamon. c'est- Alors, il y a cannelle, 4 épices, un autre truc dont on ne s'en souvient plus de le nom. Mais il va être bon, Français. il va être très bon votre pudding, je sens. Passe le machin qu'il a. Voilà. Ça s'appelle la noix de muscade. Oui, alors voilà, noix de muscade, on ne va pas passer une temps. Voilà, on fait comme ça. Bon, excusez-nous de vous déranger, hein. Il ne faut pas oublier les 4 épices. Oui, allez-y, les 4 épices. 4 épices. Les 4 épices. Les 4 épices. Les 4 épices. Allons-y. Pierre et Patrice, on vous dérange pas, les gars? Les 4 épices. Un peu de Moi, citron. très peu, moi. Qu'est-ce que vous disiez, Jacques? Tu as mis du beurre. Non, moi, enfin, Un peu de beurre. le lait est plus liquide que le vôtre. très bien. Ah, mais non, enfin, on ne fait pas comme ça, des choses comme ça. Mais moi, j'ai Allez-y, un petit peu. Un petit peu de beurre, mais ça, c'est pas un petit peu de beurre. ça. le lait. Et voilà. Moi, j'ai pas la bonne voisine, elle me fait qu'un pudding pourri. Si vous voulez les vraies instructions, vous écrivez à la... Ouais, vraiment. Moi, elle me fait rien qu'un pudding pourri, moi. Alors. Mais regarde, ça doit Regarde, mais regarde-moi ça, c'est une sorcière. On est là, nous, là, 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 là. Ah, tu me sens que c'est pas comme ça, regarde, c'est comme ça. Ouais, bah c'est comme ça. Voilà. Oui, je vais remettre ça un petit peu de noix de muscade. Écoutez, comme ça. Pas franchement, mal. là. Ça, c'est... moi j'ai fait une sauce à omelette, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et Patrice, il a fait un gros rouge toupinou Ah, là-bas. regardez, mais ça sort pas du fouet. Ah oui, ça, Alors pas sorti après, On va comparer après, hein, les gars. hein. On va Doucement, prendre. doucement. Après, on va comparer. Allez-y, mademoiselle. on prend notre torchon Oui, devant le soi. torchon. Et on le place Oui. devant soi. Ah, on le place. Et qu'est-ce qu'on fait après? Fini, oui.
Et qu'est-ce qu'on fait Foutre maintenant? la paix, celle-là. Elle fait rien qu'à m'embêter. Elle me fait un pudding pourri, elle m'embête avec sa robe. Qu'est-ce qu'on Vous fait? faites avec ça? Qu'est-ce qu'on Vous fait? mettez dans le torchon. Ah, moi, ça va, je vais avoir plus du que mal. ça. Ouais. Vous, c'est... Il faut le former un vous peu aussi, vous allez en avoir boule. Oui, Il je n'y a crois que aussi, moi Jacques. qui sais le faire. Oui, mais on va peut-être... Tenez, vous pourriez regarder celui de Jacques et lui dire un petit peu ce que vous en Jacques, pensez. Jacques, il faut encore des raisins. Voilà. Katrina, Voilà, c'est ça. Voilà. Et lui, un peu de ça. je lui en ai donné un peu de ça. Voilà. Vous avez vu de ça, Jacques? C'est très explicite comme recette. Un petit peu de ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça. Et des corinthes. Du corinthe, oui, un petit peu de corinthe, puis du ça aussi. Je prends un peu de ça. Mais un peu plus ça, parce que Ça, il non. faut que vous puissiez le mouler. Voilà. Tenez, mettez un peu de beurre, comme ça, vous Non, allez non, voir. foutez-moi la paix. Ah bah oui. Le boulet. C'est bon. Ah bah voilà, regardez ça. Alors, dingue, ça. maintenant, on le met. Prise du On met ça. pas du ghee. Donc, dans son machin, Ah, du ghee. dans son petit torchon, Oui. et on le serre comme ça dedans pour avoir un bel rond. Petite boule. Et on prend son ficelle. Des oignons. On prend son ficelle. Merci de me l'avoir passé. Ah, ça, vous pouvez toujours courir. Elle se débrouille. Où est-ce qu'il est son ficelle? Hola, gourou. Hola, gourou. C'est pas très sympathique. C'est pas grave, Christophe. Je suis pas très bien, moi. Et puis- On n'a et pas là, vu le chat, dis donc. Il est où? On n'a pas vu le chat. Un chat malade, ça se cache tout le temps. comme ça, c'est une fois que c'est dans une boule bien ferme, comme ça. Normalement, on met le ficelle Je autour. m'excuse, les filles, vous ne surveillez pas. Jacques a laissé le fouet dedans. Oh, Jacques! C'est pas un Tu esquimau. me fais ça! Oh là, oh là. Une fois que le pudding, oh là, une fois que le pudding est bien fait, normalement on met le ficelle, on le met après dans l'eau bouillante, et on le cuit pendant 3 ou 4 heures doucement. Le torchon. Oui, Et- le torchon brûle, on dit d'ailleurs. Oui. Non, dans l'eau, Ah, dans l'eau, dans pardon. l'eau. Et après, c'est une autre. On démoule. Et on démoule et c'est Ça, c'est le plus rigolo. comme ça. C'est du Mais Boudin. il faut, Jacques, il faut un peu d'aide. Il faut qu'on boule peut-être cette Non. Ah non, on fait pas. Non, laisse on le tomber. goûte. Oui, on le goûte. Allez-y, les filles. Bon, on goûte. Allez-y, les filles, allez-y. Ah non, le pudding et moi, on Je est un peu vous fâchés. sers. Oh, c'est sec Ah, moi, comme je vais ça goûter d'abord. C'est sec comme ça C'est comme ça, c'est très anglais. Et après, Les familles royales on danse, adorent ça. Et après, on danse. Une fois qu'on a mangé le pudding. Touch. Oui, On danse une fois qu'on a mangé le pudding. Bon, ça, hein. Danse Et vite voilà avant le pourquoi coup de faire un pudding. la danse du Christmas C'est pudding. comment, Jacques? C'est Christmas comment? pudding. Voilà, on va vous montrer. Attendez, Jacques vient de goûter, les gars. Jacques, Vas-y, ça va pas? Allez-y. Bon, Jacques, ça va pas? on appelle une ambulance Jacques, à la place. Jacques, ça va pas? Ouais. Jacques, vite, les filles, en place. Ça va pas, Jacques? Alors, Attends, Ça va? j'ai pas le pudding. alors vite, alors. Oh, danse du Christmas pudding. Oh oui, la danse de Christmas pudding, mesdames, Allons-y. messieurs. On va vous Allez-y, montrer. là, quand même à manger, hein. parce qu'après. Tis the season to be jolly. Tra la 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 la. Maintenant, vous venez avec nous. Ben, bien sûr. Tous en ronde. On Tous en adore ronde, ça. ah ouais. Tous Tous en en ronde. ronde. Il est bon, le petit pudding qu'on a tété, qu'on a goûté. Allons-y. Jacques, ben, Jacques. Oui. Tis. Viens, Jacques. Faut se donner la main, non? Non, on va se cogner la main. Viens, Jacques, Jacques, viens. On va se cogner. Jacques, viens ici. Jacques, viens, chut. Tis toi, t'es en train de the société. season T'es à des variétés, Jacques, qui viendrait tous les soirs. Avec le brasseur et tout le monde. Pour le dîner de con. Applaudissements pour Jacques Villeray, mesdames, messieurs. Applaudissements pour Vincent Bernard. Pour Pierre Bellemare, pour Jacques Villeray, pour Patrice Carbousse. Soyez prudents, merci à vous.